te louons pour la possibilité, Seigneur, d'écouter ou d'entendre quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles, que nous ne soyons pas sourds, Seigneur, à ta parole. Et puis j'en profite, Père, pour te prier pour Pasteur Dominique aussi, Seigneur, qui est à Montélimar, dans une église pour jouer, mais aussi surtout pour redonner son témoignage. Il a été invité là-bas. Et nous savons, Seigneur, combien il aime parler de l'Évangile et que tu puisses aussi le bénir en ce moment même, puisque c'est lui qui parle ce matin, Seigneur. Bénis-le et bénis toute l'assemblée là-bas. En ton nom, nous prions, Seigneur. Amen. Voilà, je vous partageais une pensée que j'ai sur le cœur là, depuis 2-3 jours, je réfléchis. Puis il m'est arrivé une petite histoire aussi, que je vous raconterai peut-être pendant l'introduction. Mais je vais vous lire juste un passage, vous connaissez tous, mais vous savez, c'est ce passage en Jérémie 29, 11, où bien sûr, souvent on utilise ce verset en se disant, ça parle d'espérance, ça parle de paix, finalement que tout ira bien. Vous voyez, c'est que notre vie, souvent on le cite même, ça m'est arrivé même des fois de dire à des personnes, mais tu sais, le Seigneur a des projets de paix, ce qui est vrai, ce qui est une vérité. Mais le problème parfois avec Dieu, c'est que ce n'est pas dans l'instant. Et il ne faut pas prendre ce verset en se disant les projets de paix, c'est pour tout de suite ou pour maintenant. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi, en l'occurrence, là, le peuple d'Israël a attendu de nombreuses années avant de voir un peu cette prophétie se réaliser. Donc, Dieu dit par la bouche de Jérémie, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc ça, c'est une promesse pour plus tard, mais au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je m'étais arrêté sur ce mot « espérance » parce que, pas dans le Nouveau Testament, parce que là, il est vraiment parlé de la traduction, on va dire, ça serait espérance, mais ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'est qu'à chaque fois que vous allez lire ce mot espérance, si vous regardez dans l'hébreu, puis c'est quasiment, je pense, à 90% tout le temps le cas, il est parlé de corde. C'est drôle quand même, le mot en hébreu veut dire corde. Et ça m'a ramené, donc là, si vous voulez, vous pourriez, si on était hébreu, on pourrait lire à la place du mot espérance, une corde, mais ça a du sens. Parce qu'une corde, elle est toujours censée nous relier à quelque chose, vous voyez. Et ça me ramène quand même à une autre corde, une cordelette ou une corde, l'histoire de Rahab, que vous connaissez certainement, parce que d'abord, il y a 2 espions qui ont été sauvés grâce à une corde en descendant des espions qui étaient avec Josué, bien sûr, israéliens. Mais la promesse qui a été faite à Rahab, c'était de dire, mais juste cette cordelette cramoisie, il est bien précisé, cramoisie, donc de couleur rouge, qui représente et symbolise bien sûr le sang de Christ. Et toi et toute ta famille, quand les murailles vont s'écrouler, tu seras sauvé. Voilà. Et elle a vécu, cette femme, on le voit après en Josué chapitre 6, un peu plus loin, elle a vécu tout le reste de sa vie avec le peuple d'Israël. Et vous savez, c'était une femme, je ne voulais pas trop parler d'elle, c'est plus pour parler de la corde en fait ce matin, mais pensez quand même à ça, on parle du cœur de Dieu. Et j'aime quand je vois ça dans l'Ancien Testament depuis presque la nuit des temps, parce que cette femme, elle avait une double condamnation sur sa vie. D'abord parce que c'était une prostituée, et deuxièmement parce qu'elle était d'une nation païenne, vous voyez. C'était une double, pour le peuple d'Israël, c'était une double malédiction, une double condamnation. Et c'est ce qui est beau, c'est que d'abord, David va naître plus tard de cette lignée de Rahab, mais David c'est une chose, mais surtout Jésus-Christ, quand on regarde dans sa généalogie, il y a Rahab, la prostituée, qui avait cette malédiction. Donc ça j'aime, parce que c'est le cœur de Dieu il n'y a personne, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de... Les histoires de race, tout ça, ça n'existe pas, il n'y a qu'une race, c'est celle de Dieu. Il n'y a que les humains qui ont été créés par Dieu. Et quoi qu'on ait fait, voilà, il y a toujours cette possibilité à cause de ce qu'a fait Jésus-Christ. Mais depuis la nuit des temps, vous voyez, il y avait ce cordon-là, les sacrifices. On a chanté tout à l'heure. Et c'est beau, même ce chant que tu as choisi, Samuel, parce que j'ai l'assurance de mon salut. Ça vient depuis le Jardin d'Éden, en passant par le bélier qui a été offert à la place d'Isaac sur le mont Morija, avec tous les milliers de sacrifices pour arriver, vous savez où, à Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu
Et ça va s'arrêter à la croix. Mais cette corde, vous voyez, elle nous relie parce qu'on est reliés, nous, à cette corde en permanence. Et quoi qu'il peut se passer dans notre vie, vous savez, je pense en ce moment, il y a tellement de brutalité. Je voudrais juste exprimer ça comme ça dans ce monde, la brutalité. Bien souvent, si on regarde bien sûr les guerres en ce moment, c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ont une espérance. Ceux qui meurent en ce moment sous des bombes en Ukraine ou en Palestine, où vous voulez, il y a tellement de guerres en surface du globe, ils espèrent la paix, non ? Vous voyez, mais on peut toujours parler de la joie, on peut toujours parler du bonheur parce que on est aussi, l'être humain a besoin de rentrer dans cette dimension-là. Mais il y a aussi tellement de pauvreté à cause de la brutalité. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui vivent avec un seuil de misère. Qu'est-ce qu'on peut espérer quand on est dans la misère ? C'est d'avoir un peu plus pour finir la fin du mois et voir et élever nos enfants si on n'y arrive plus, vous voyez. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc j'ai envie de dire, il y a l'espérance, mais il y a aussi la désespérance pour beaucoup de gens. Et nous, en tant que croyants, vous savez, j'aimerais vous dire, moi je suis toujours dans cette lignée d'espérance, tout va bien, non, parce qu'il y a beaucoup de moments, si vous voulez, si je n'ai pas cette corde dans les tempêtes que je traverse dans ma vie, je suis relié à quoi ? Heureusement, ce n'est pas moi qui ai fait ce lien, parce que c'est Jésus la corde. Et je dirais même, c'est aussi Jésus qui est au bout de la corde. Donc, quelles que soient les tempêtes que je puisse traverser, au moins, vous voyez, Dieu ne m'a pas promis une vie qui serait facile. Et dites-vous bien qu'il n'a promis ça à aucun croyant. Jésus ne nous promet pas une vie facile, mais par contre, il nous promet quelque chose. C'est d'être là dans ces moments qui vont être difficiles. Il est la corde. Vous savez, une corde, vous pouvez vous en sortir comme ça. Puis des fois, quand vous n'avez plus de courage, on te dit juste accroche-toi à la corde. Et c'est l'autre qui est derrière, qui remonte. Ça, c'est la corde d'espérance. Moi, j'en ai besoin, je ne sais pas vous, ce matin, mais je traverse des situations que je ne peux pas vous expliquer. Mais si je n'ai pas cette corde, alors je me noie. Et heureusement, il me reste encore juste cette possibilité, parfois, c'est de dire comme cet homme qui voulait que son enfant soit guéri. Il disait, oui, bien sûr que j'ai confiance que tu peux le faire, bien sûr. Mais s'il te plaît, viens au secours de mon manque de confiance. Heureusement qu'il nous reste ces possibilités-là, vous voyez, comme ça. Je pense à raconter la petite histoire quand même, tiens, pour détendre, parce que sinon ça va être... Normalement, c'est une histoire qui n'est pas du tout triste, enfin j'espère. C'était vendredi après-midi, voilà. J'étais sur la route, une départementale, avec des voitures qui venaient ici, des voitures qui allaient dans ce sens. Puis j'aperçois un ralentissement, vous voyez. Je ne voyais pas d'accident, enfin, pas de lumière bleue qui tournait ou autre. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? La route est petite, c'est bizarre qu'il y ait ce bouchon-là. Puis au plus j'approchais, et au plus je voyais une petite truc par terre que je n'arrivais pas bien à discerner, mais en m'approchant, c'était un petit lapin. Il était comme ça, je pense que peut-être il a été un peu touché par une voiture. Peut-être il était un peu assommé, je ne sais pas. Alors, les gens essayaient de passer, mais en passant, le petit lapin, vous savez, un pneu, c'est gros comme ça. C'était un petit, un lapro, vous voyez, un bébé lapin, en fait. À un moment donné, j'ai arrêté la voiture et je suis descendu parce qu'il y a une voiture qui allait... J'ai dit, arrêtez. Le lapin s'était mis juste sous la roue. Donc, le gars a freiné et le lapin a pu sortir par derrière et il voulait passer dans un champ, mais il y avait un grillage, vous voyez, il ne pouvait pas passer. Donc j'ai pris ce lapin, mais moi je faisais un bouchon là. Il y a les voitures qui arrivaient derrière, et puis les voitures qui étaient bloquées ici, puis ça a commencé... Je ne suis pas Dieu, hein, vous voyez ce que je veux dire. Quoique. Pour le lapin, hein, je parle. Non, pour vous, je ne suis pas Dieu, ni pour moi d'ailleurs. Mais pour le lapin, ça a eu du sens. Parce que comme Dieu, vous savez, Dieu, il ne s'énerve pas, quoi. Et moi, il y a des gens qui commençaient à me dire hey, on ne fait pas un bouchon pour un lapin. Comme Dieu pour le lapin, je ne me suis pas énervé, je suis resté très calme. J'ai dit, il ne faut pas s'énerver. J'avais envie de dire au gars, écoute, c'est qu'un lapin, mais laisse-moi faire mon travail de Dieu de lapin, dans un sens. Bon, c'était pour détendre un peu. Donc j'ai pris ce lapin, quand même. Ça m'a fait drôle, parce que, vous savez, vous sentez le cœur d'un animal battre, quoi. Je l'avais dans mes mains, puis il s'est laissé faire. Et comme je bouchonnais, que là ça commençait vraiment à râler de tous les côtés, ça klaxonnait, je l'ai mis, il y avait une vigne, donc je l'ai mis à côté d'une souche de vigne, de l'autre côté de la route. J'ai pris la voiture, mais je me suis garé tout de suite après pour retourner voir le lapin. Alors là, il y a des gens qui passaient, qui ouvraient la fenêtre, qui me disaient « c'est ton repas de ce soir ?» Enfin, vous voyez. Bon, tout ça.
Mais ce lapin, je me suis dit, je l'ai pris, mais je l'ai amené loin dans la vigne, vous voyez, parce que je me suis dit, si jamais, je ne sais pas la peine, je m'en aille. J'ai prié pour ce lapin, je vous assure ça par contre, c'est vrai. Je dis, Seigneur, qu'il ne retourne pas là-bas. Je me suis assuré que je l'ai regardé, il ne saignait pas, son museau était normal, ses oreilles normales aussi. Donc je me suis dit, je peux le laisser là. Donc je l'ai amené au loin. On s'est regardé, le lapin et moi. Il avait tendu ses oreilles. Moi aussi. Non, et puis après, il a pris sa patte, il m'a dit au revoir, on s'est dit au revoir tous les deux. Non, tout ça, c'est pas vrai, mais l'histoire du lapin est vraie, par contre. Il m'a pas dit au revoir. Par contre, je me suis assuré qu'il partait en gambadant, il sautait bien comme... Donc j'étais content parce qu'il avait l'air de bien aller. Puis il est parti, donc je me suis dit, peut-être il va retrouver son terrier ou autre. Mais je rigole de ça, mais ça m'a fait penser à ça, c'est que Dieu est tellement comme ça avec nous. Vous savez, pour ce lapin, les voitures, le goudron de la route, les klaxons, c'était effrayant. C'était un petit animal, mais je voyais la peur, vraiment. Il était paralysé. En fait, je crois que s'il ne bougeait pas, c'est parce qu'il était paralysé entre les voitures d'un côté et les voitures de l'autre. Vous savez, Jésus, parfois, il veut juste nous faire passer sur l'autre rive. Et il nous dit, on va y aller ensemble, mais vous savez, connaissez l'histoire. Il y a la tempête qui arrive pendant qu'ils sont en train de passer sur l'autre rive. Et les disciples se disent, ouais, lui il dort, et nous, on est dans la frayeur, la tempête est en train de nous emporter. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont réveiller Jésus, et Jésus va dire, tais-toi, silence à la tempête, elle va se calmer. Ils ont réveillé Jésus, et je me dis, est-ce que ça, c'est pas l'espérance, dans les tourments qu'on traverse ? Pour moi, l'espérance ce matin, c'est de pouvoir me dire, ah, j'ai un Dieu, c'est pas qu'il dort, mais c'est qu'une image que je vous donne. Mais dans tous les besoins que je traverse, j'ai une corde, vous voyez, et je peux le réveiller. Il est ma corde. Vous pensez aux alpinistes, aux marins. Vous savez, il y a une autre très très belle expression, c'est la corde de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. Les alpinistes la connaissent très bien, cette expression, et les marins aussi. Parce qu'en pleine tempête, si vous êtes sur un bateau, vous êtes obligé de vous amarrer à la corde de vie. Sinon, vous pouvez passer de l'autre côté du bateau et mourir. Les alpinistes aussi, souvent, quand il y a une corde de vie, ils s'accrochent toujours dessus. Et nous, parfois, on croit qu'on peut faire les choses sans avoir cette assurance. Alors voilà, des tempêtes. Jésus, je vous le redis, ne nous promet pas une vie forcément facile, mais regardez, je vais terminer là avec ce passage. Il y a un homme, Abraham, c'est l'apôtre qui en parle en Romains, chapitre 4. Il était dans la vie, ce qu'il était en train de traverser, quelque part, ça lui était interdit d'espérer, vous voyez. Il avait certainement, il était dans sa vieillesse, il traversait des choses très très compliquées par rapport aux promesses de Dieu. Et Paul nous rappelle, et j'aime beaucoup ce verset parce qu'il est dit « espérant contre toute espérance ». Ça veut dire que quand il y a de la désespérance, quand il n'y a plus d'espérance, il peut rester encore une espérance. C'est cette corde. Ne lâchons jamais la corde. C'est juste ça, vous voyez, que je veux vous dire ce matin. C'est une corde de vie. C'est une corde écarlate, pourpre, qui représente le sang de Christ. Et à cause de ce que Christ a fait, c'est même pas moi qui ai décidé de m'unir à cette corde. C'est Christ qui m'a uni. Je ne peux pas défaire ce que lui a fait. Sinon, ça voudrait dire faire descendre Jésus de la croix. Non, je ne peux pas faire ça. Enfin, il est descendu, puisque, bien sûr, il est ressuscité, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, il ne remontera pas une deuxième fois. C'est-à-dire que cette corde, voilà, c'est dans toutes les situations où je suis, eh ben, je peux m'en sortir. Voilà, je peux m'en sortir parce que j'ai cette promesse qu'il est avec moi tous les jours. Il est là. Un malade, qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il espère ? La guérison ? Un pauvre, il espère un peu plus d'argent. Quelqu'un qui est sous les bombes, comme je le disais tout à l'heure, espère la paix. Et la terre, elle aimerait que l'homme retrouve sa dignité, vous voyez, elle espère la terre, elle espère, pour que l'homme redevienne le gardien de ce que Dieu avait créé. Vous voyez, il y a tellement d'espérances dans ce monde qui ne peuvent pas aboutir, parce que le voile, il est ôté quand Jésus-Christ. Et pour nous, ben voilà, ce matin, je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous vivez, chacun a quelque chose dans sa vie de personnel. On a tous des difficultés. Vous savez, je ne crois plus les gens qui me disent, moi, c'est que du bonheur. Ça va, toi ? Moi, c'est que du bonheur. Et toi ? Moi aussi. C'est que du bonheur. Tu sais.
J'y crois pas, ça. C'est pas vrai. Ça peut être une journée, oui, ça peut être une semaine, si vous voulez. Mais il y a toujours un moment, il y a toujours un deuil, il y a toujours une maladie, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Et puis si vous ouvrez un peu... Vous savez, j'ai entendu un général de corps d'armée qui disait une chose très intéressante. Les gens qui disent ça, j'ai envie de leur dire, mais vous avez de l'empathie ou de l'émotion? Ce général disait, pour les militaires, il parlait, il disait, si un militaire n'a plus d'émotion, c'est à ce moment-là qu'il devient dangereux. Jésus était rempli d'émotions. Et nous, en tant que croyants, on ne peut pas dire tout va bien, parce que moi je vois tellement de choses qui vont mal. Alors je ne m'apitoie pas dessus, je sais que Dieu est souverain et que c'est l'histoire de Dieu. Mais en même temps, que je sois touché. Vous savez, pour parler de Dieu à des gens, s'il n'y a pas d'émotion, qu'est-ce qu'on fait? On leur raconte l'évangile comme ça, parce que s'il y a de l'émotion, je vous assure que votre message, il va être entendu beaucoup mieux, parce que l'émotion nous permet parfois de nous mettre à la portée des gens. Parce que celui qui est dans la souffrance, on ne peut pas arriver avec un sourire. Tu vas voir, si tu fais ce que je te dis, si tu acceptes ce que je te dis, si tu lis telle chose, tu vas être heureux, tous tes problèmes vont s'effacer. Mais on ne peut pas dire ça. Malheureusement, parfois, ça se dit. Peut-être par un manque un peu d'émotion ou de connaissance de Christ, parce que Christ a toujours parlé avec beaucoup d'émotion. Tous les gens qui sont venus le voir, c'était comme ça. Puis vous voyez, en terminant sur ce petit lapin, j'ai été une corde pour lui. On peut être aussi une corde pour les gens, pas que pour les animaux, ben c'est bien. Mais je me suis dit ça, tu vois, c'est réfléchis à cette histoire. Vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie peut avoir un sens si on s'arrête quelques instants dessus, si on y réfléchit. On peut voir la main de Dieu dans ces choses-là. Seigneur, bénis ce qui vient de toi dans ce qui a pu être dit maintenant et continue de bénir le reste de ce culte, Seigneur. Amen.